Le 15e raid international de course d'orientation, organisé cette année par la Ligue Rhône-Alpes, associait la Ligue du Languedoc-Roussillon de course d'orientation, avec le concours de l'Office départemental des sports de l'Hérault, avait choisi pour théâtre de ses opérations le Larzac méridional, sur des terrains s'étendant de la Couvertoirade à Saint-Pierre-de-la-Fage et du Quélard au cirque de Navacelle. Dès le samedi après-midi, les équipes venues de toute la France se présentaient à l'accueil qui avait élu domicile dans les locaux tout neufs de la DDE. Ils recevaient là leur enveloppe de course avec les consignes, les dossards et les cartons de contrôle. C'était l'occasion pour les anciens d'échanger des souvenirs et d'expliquer aux nouveaux les caractéristiques essentielles de l'épreuve. Les associations locales, les artisans, les commerçants et tous les partenaires du raid étaient présents pour faire découvrir aux participants toutes leurs spécialités. C'est une découverte pour moi. Je trouve ça plus intéressant que de se promener en regardant le paysage. C'est la bouffe, on a vu, il y a du fromage de partout, des saucisses. Saucissons, on est surtout venu pour ce goût-frais. C'est une course d'équipe, c'est ça qui est intéressant, une course d'équipe. Et puis ça permet de se défoncer un petit peu, ça change un petit peu de la ville, voilà. La première place, hein, pas autre chose, hein, c'est ce que je vise, évidemment. Sinon, la victoire ou rien du tout. D'accord. Ce sera peut-être rien du tout. Tu peux m'expliquer ce que tu es venu faire ici? C'est pour faire le raid avec mon père, ce qu'on fait pratiquement tous les ans. Vous le faites tous les deux? Tous les deux, oui. Explique-moi pourquoi. En fait, on fait de la course d'orientation, on aime bien ça. Alors on le fait, quoi. Parce qu'on aime bien ça. Tu fais ça avec qui alors? Avec mon père. Tous les deux? Oui. Et vous faites ça depuis longtemps ensemble? Moi, ça fait 3 ans que je le fais, et lui, ça fait 8 ans. Et pourquoi tu le fais avec ton père? Parce qu'il est bon, et puis il sait me calculer avec une carte. Oui. Qui c'est qui va regarder la carte? Plus lui ou plus toi alors? Plus lui. Ça nous fera déjà un point de repère quand on va avancer. Ça va dans la... Là, je commence à en faire à l'école et puis normalement tout le long du tracé c'est lui qui me dicte les... faut pas qu'il se trompe, les points à trouver. C'est vous qui mettez je mets le point, je trouve le point. Le dimanche matin, la prairie du départ rassemblait tous les coureurs, des plus jeunes qui avaient à peine plus de 8 ans, aux plus anciens qui venaient de fêter ses 70 printemps. Tous se conformaient au rituel du contrôle du matériel obligatoire, indispensable à la bonne régularité de la compétition.
10 heures précises, ils étaient plus de 2500 à se lancer dans la grande aventure. Immédiatement, un premier contact avec les rochers du Kellar avant de reporter les points de passage obligatoires sur la carte. Épreuve anodine qui s'avérera pourtant essentielle pour la suite de la course de quelques équipes. Le soleil revenu, les coureurs avalaient allègrement les balises disséminées tout au long des différents circuits au travers des paysages grandioses de ce coin du Larzac.
Chacun avançait à son rythme vers le vallon de la Vernède où l'organisation avait prévu le bivouac. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Oh, c'était bien. C'est mon premier, mais c'est très bien. Voilà. Techniquement, c'est pas difficile, mais il faut de l'endurance. Ce matin, c'était un peu dur avec le temps, là, mais là, ça a été bien organisé. On avait un circuit pas très difficile, donc ça s'est bien passé. L'orientation, c'était comment? La boussole. Ah, c'était bien. C'était bien? Ouais. C'est encore pour demain? Ouais. Ouais. Ok, merci. Le bivouac, un des points culminants du raid où chacun échange ses impressions avec ses amis, ses voisins de tente et où beaucoup aspirent à un repos réparateur. Et quel spectacle merveilleux que ces 1250 tentes multicolores plantées dans la prairie.
retour au Kellar, après une nuit agitée par le vent, a offert aux coureurs des choix tactiques qui ont parfois modifié le classement de la veille. Dans cet exercice, les vainqueurs de l'an dernier, Robert Monchesne et Vincent Delebarre, ont récidivé en s'imposant devant une équipe suisse. Les Dijonnais, Bruno Abercorn et Benoît Bernard terminent 3e en réalisant le meilleur temps de la deuxième étape. Dans tous les cas, il fallait être très fort physiquement et bien maîtriser la boussole pour prétendre monter sur le podium. Mais ce n'était pas l'objectif de tous les coureurs. Beaucoup étaient surtout satisfaits d'avoir pu faire un plein de nature dans ces paysages merveilleux de ce haut plateau du Larzac. Ce sont les hommes du circuit A qui a vu la victoire cette année de Robert Monchesne et Vincent Delebarre. De Briançon, tous les deux, vainqueurs 95 et de nouveau réunis pour la victoire du 1996 en 7h56 minutes et 23 secondes. À la 3e place, ils ont remonté une place par rapport à leur classement d'hier. Les 2e de l'an dernier, Bruno Abercorn et Benoît Bernard.
Alors pour ce raid, pour nous, ça a été un petit peu plus dur que l'année dernière parce qu'on a eu une moins bonne préparation, puisque Sylvain est en stage actuellement en moniteur de sport, et moi-même j'ai eu une blessure il y a 2-3 semaines, donc j'ai pratiquement rien fait depuis 3 semaines. Donc ça a été un petit peu plus dur au niveau de la préparation. Sinon au niveau du raid en lui-même, le premier jour a été relativement technique et le deuxième jour a été très très courant. Donc on a eu d'ailleurs le deuxième jour un petit peu du mal à suivre, si je puis dire, puisqu'on manquait un petit peu d'entraînement. Davantage courant. Alors, je crois qu'il faut faire beaucoup d'orientation parce que c'est quand même primordial. Si on fait une erreur, on perd énormément de temps. Donc il faut être technique. Hein, et certes, il faut avoir le physique qui suit derrière, mais il faut d'abord avant tout être technique, je pense, pour des néophytes. C'était en plus de ça une ambiance formidable ce matin avec le vent qui soufflait sur le Causse, avec les nuages qui roulaient par-dessus le Causse. Et c'est cette ambiance de désert un peu sauvage, c'était vraiment très très beau ce matin. Ah, moi je me suis régalé, rien que pour le paysage je continuerai à le faire ce raid, même si je devais marcher ou si je le faisais avec ma femme plus doucement, mais c'est un tel régal de s'affronter avec la nature comme ça, avec des éléments qui ne sont pas forcément favorables, dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables. On a mal aux cuisses bien sûr comme tout le monde, et on éprouve un tel plaisir du paysage qu'on y revient toujours avec plaisir. Le A c'est 50 km, le B c'est 40 km. Et puis c'est plus de dénivelé sur le A que sur le B, voilà. Et pourquoi vous faites un choix B plutôt que A? On n'est pas des spécialistes de la course d'orientation, donc c'est le circuit qui nous convient relativement bien en fait. Hein. Alors que ce sont beaucoup plus des spécialistes de la course d'orientation qui font le circuit A. Et bien donc tous nos coureurs arrivent et c'est vrai qu'à partir du moment où les coureurs qui arrivent, qui passent la ligne d'arrivée et qui disent vraiment c'était un super raid, à partir du moment où les gens qui nous ont invités, les communes, les propriétaires disent vous pouvez revenir quand vous voulez, je crois que pour nous c'est une réussite, c'est une grande satisfaction. C'est-à-dire que c'est vrai que jusqu'à maintenant on a fait un gros effort sur les scolaires, sur les jeunes. Là maintenant on reçoit de plus en plus un public de randonneurs, un public de coureurs de longue distance et je crois que ça veut dire que notre activité, eh bien, elle est ouverte à tous. La Ligue Rhône-Alpes de course d'orientation espère que cette évocation de moments inoubliables du Raid 96 restera gravée dans vos mémoires et sera pour vous et vos amis le point de départ de nouvelles aventures à l'aide d'une carte et d'une boussole. Les clubs de course d'orientation sont prêts à vous accueillir. L'an prochain, il se murmure que le raid fera étape en Haute-Savoie. Mais rien n'est définitivement arrêté. Alors, chut, ne le répétez pas.